Aujourd'hui, toute la carte est en train d'être revue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implantation en fonction des besoins des populations ou des bassins industriels, mais simplement en fonction de là où on veut bien mettre des services publics. Ils ont fait des études sur les implantations immobilières, ça a été fait. Ils ont également fait des études sur le lieu où on habite comme agent. Ils ont fait des études sur le nombre de mutations entre départements. Et c'est avec ces mouvements des agents qu'ils sont en train de redessiner la carte des implantations. On nous a dit en CT à Paris qu'on pouvait vider Paris en 4 ans. Que dans le projet au-delà du SOP, il y a la possibilité des départs volontaires, de détachement vers le privé, voire vers les collectivités territoriales. Et si on prend par exemple ce qui se passe dans les SPF, services de publicité foncière, qui sont responsables de la tenue du fichier immobilier, si cette mission est transférée à terme auprès des notaires, et on semble en prendre le chemin parce que déjà le fichier, ils auront l'accès au fichier dès l'an prochain. Donc si cette mission est transférée auprès des notaires, on pourra bien voir des collègues qui ont travaillé toute leur vie en SPF ou longtemps, qui ne veulent suivre la mission, qui iront travailler dans une étude notariale, donc dans un cadre privé. Ça peut être vrai également pour les collègues du cadastre, avec le transfert de la tenue du plan cadastral à l'IGN. Et puis pour les collègues qui travaillent actuellement dans le service public local, ou dans le service public hospitalier, donc qui sont les comptables des collectivités territoriales ou hospitalières, avec la mise en place des agences comptables, les collègues seraient détachés pendant 3 ans d'office. Mais ça, c'est également une des dispositions du projet des lois du SOP, qui organise les transferts et les détachements de collègues vers la fonction publique territoriale ou hospitalière. Et puis pour résumer la situation, on parle de 15 000, de 18 000 à 25 000 suppressions d'emplois selon les chiffres. Or actuellement, le taux de départ à la retraite, c'est dans les années qui viennent, jusqu'en 2022, c'est de 16 à 17 000 départs à la retraite. Donc c'est simple, même s'il n'y avait plus aucun recrutement d'ici 2022, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'ils mettent en place des dispositifs pour faire partir des gens volontairement ou involontairement. Donc mon résumé, c'est de dire que ce qui se prépare pour la DGFiP, c'est un plan à l'égal de ce qu'a connu la sidérurgie dans les années 80. Voilà, nous en sommes là et je trouve ça dramatique. Voilà.